Convention de partenariat pour la préfiguration d'une agence régionale de la biodiversité. Stéphane Wojnarowski. Oui, merci Madame la Présidente. Le rapport 4-15. Après 11 heures de débat riche, 5 minutes pour la biodiversité, mes chers collègues, je vais essayer de faire court. Biodiversité, donc, c'est le mot central de ce rapport, c'est-à-dire la diversité de la vie sous toutes ses formes, les êtres vivants, leur diversité génétique, les relations qu'ils établissent entre eux et avec les milieux qu'ils occupent. C'est une longue histoire, ça fait plus de 3,5 milliards d'années que ça se développe sur la surface de la planète Terre, et l'espèce humaine, une parmi les nombreuses autres espèces, est totalement dépendante de cette biodiversité. L'espèce humaine a donc aussi une vraie responsabilité, pour nous bien sûr, aujourd'hui, mais aussi et peut-être surtout pour les générations qui viendront après nous. Nous sommes, vous le savez probablement, face à une réalité cruciale. À cause de nos activités et de nos rythmes de vie, au moins une partie d'entre nous, les espèces disparaissent à un rythme qui n'a jamais été aussi rapide. 60% des écosystèmes se sont dégradés ces 50 dernières années. 3/4 de la diversité des plantes génétiques agricoles, tout comme 30% des réserves halieutiques ont également disparu. Et les populations mondiales de vertébrés ont régressé de 60% entre 1970 et 2012. Il faut donc agir et je pense, j'espère que nous en sommes toutes et tous persuadés. Des citoyens sont impliqués sur nos territoires pour la valorisation et la protection de la biodiversité. Certains d'ailleurs l'ont été depuis longtemps, étant en la matière de véritables pionniers. Les collectivités sont également impliquées et parmi elles, les conseils régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté le sont depuis longtemps et nous avons réaffirmé dans notre stratégie de mandat pour la Bourgogne-Franche-Comté la nécessaire protection et valorisation de la biodiversité dans le cadre de la transition écologique. En France, le gouvernement, la ministre de l'Environnement et la secrétaire d'État en charge de la biodiversité ont présenté et fait voter le 20 juillet 2016 une loi dite pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Une des innovations de cette loi est la création de l'Agence française pour la biodiversité. L'AFB est opérationnelle depuis le 1er janvier dernier. Cette loi permet également aux régions qui le souhaitent de créer en partenariat avec l'AFB des agences régionales de la biodiversité, confortant ainsi les régions, les conseils régionaux dans leur rôle de chef de file, de coordinateur en matière de biodiversité. 3 régions ont manifesté leur intérêt, leur volonté et sont aujourd'hui engagées dans la construction, dans la préfiguration d'une agence régionale de biodiversité, l'Occitanie, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. D'autres refusent de s'engager, on a les noms, mais on ne va pas faire de délation à cette heure-là, on va rester optimiste et constructif. Si nous votons ce texte, ce que j'espère, la Bourgogne-Franche-Comté sera donc la 3e région engagée dans un processus de construction d'une ARB, processus qui a officiellement commencé, ça a été évoqué ce matin, le 28 février dernier à Besançon, en votre présence, Madame la Présidente, et de celle de la secrétaire d'État, et d'une centaine d'acteurs de tout le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, dont les départements, y compris la Côte d'Or. Il faudra d'ailleurs dire, Monsieur le Président Sauvadet, que son vice-président, Dominique Girard, était présent. Alors avant de nous critiquer, surtout de se plaindre de ne pas avoir été invité, M. Sauvadet devra vérifier ses sources et échanger un peu plus avec ses vice-présidents. Cela évitera certaines imprécisions. J'ajoute, Madame la Présidente, que Madame la Présidente et Madame la Secrétaire d'État avaient souhaité que les invitations soient les plus larges possibles, sans exclusive. Monsieur Sermier, d'ailleurs, député maire de Dole, était présent et a pu s'exprimer à la tribune. La concertation et le débat sont donc bien des réalités dans la construction de cette ARB. Protéger et valoriser la biodiversité, telle est notre ambition, notre volonté, et nous ne partons pas de rien, puisque nous nous appuyons sur un certain nombre d'actions déjà menées en Bourgogne et en Franche-Comté. Que les choses soient claires, l'ARB n'existe pas encore aujourd'hui. Elle n'est pas encore construite. Ce rapport ne présente donc ni son fonctionnement, ni ses statuts, ni son financement, ni ses missions. En revanche, ce rapport fixe les modalités, la coopération entre l'État, le Conseil régional, l'Agence française pour la biodiversité et les 3 agences de l'eau pour construire la future ARB. Et je dois dire que depuis le début de notre réflexion sur ce dossier, avec Madame la vice-présidente Frédérique Collat et les services du Conseil régional, nous ne pouvons que nous féliciter des contacts et des échanges fructueux avec le ministère de l'Environnement, l'ADREAL, l'AFB, dont je salue la directrice régionale, et les 3 agences de l'eau. Ensemble donc, et avec toutes celles et tous ceux qui agissent et veulent s'impliquer, nous allons donc dans les prochains mois poursuivre notre action et organiser une large concertation pour alimenter la réflexion et la construction de la future ARB. C'est le sens du rapport, mes chers collègues, qui vous est présenté aujourd'hui.